Bonjour à tous. Acheter, rénover, faire construire, choisir son terrain, on y passe tous. Des choix importants, le choix d'une vie pour certains. Si le Belge aime la brique, le rêve peut parfois devenir un véritable casse-tête. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous donner, en compagnie d'experts, des idées, des solutions pour que tout se passe au mieux. Et tout de suite, on rejoint Engie, notre ange de l'immobilier. On rejoint donc notre expert immobilier. Bonjour Engie. Bonjour Geoffrey. Vous profitez de cette magnifique vue sur Montigny-le-Tilleul. Pour cette première, on s'intéresse à l'achat d'une construction. À quoi faut-il être attentif en premier? Alors, à l'état général du bien, évidemment. La toiture, est-ce qu'elle est à refaire? Est-ce qu'elle est isolée? L'état général des murs, est-ce qu'ils ne sont pas humides? Les châssis et les caves, est-ce qu'il y a de l'humidité dans la cave? La santé d'un bien se voit directement par soit la toiture et surtout la cave. Se donner des critères, là aussi c'est important. Oui, alors, il faut savoir mettre ses priorités. Où mettre ses priorités? Est-ce que j'achète une maison près de mon travail? Est-ce que je désire l'acheter près de chez ma maman pour s'occuper des enfants? Est-ce que je veux une maison 2, 3, 4 façades? Est-ce qu'un appartement me suffit? Ça, c'est aussi très recommandé d'y penser avant. Se dire aussi qu'il ne sera pas possible d'avoir le bien idéal. Peut-être qu'on sera limité sur certaines choses, il faut faire des concessions. Oui, mais c'est bien de rêver. Alors, on commence par souvent une petite maison entre deux façades, qu'on arrange, qu'on agence selon ses desiderata, ses goûts, pour, in fine, c'est tout ce que je vous souhaite, terminer par la villa de vos rêves. Et justement, le financement, c'est une étape ultra importante, Engie vient de nous le dire. Pour en savoir plus et pour nous éclairer, on va tout de suite donner la parole à un expert, et c'est un banquier. Je dois vous avouer que depuis le mois de septembre, il y a un ralentissement au niveau de l'acquisition d'immeubles. C'est le particulier, c'est le client lui-même qui doit savoir jusqu'où il est prêt à aller. Vous devez savoir que être propriétaire d'un immeuble, ce n'est pas que rembourser son prêt hypothécaire, ce n'est pas que rembourser sa mensualité. Nous parlions tous ensemble de cette problématique énergétique. Donc si vous ne laissez pas une marge pour des éventuels problèmes de travaux, cette problématique, cette augmentation du coût de l'énergie, je pense que cela pourrait engendrer des problèmes de remboursement. Bien entendu, le banquier a toujours été un excellent conseiller. Les banques de proximité, ce sont des banques qui sont à l'écoute du client, contrairement peut-être à ces entreprises hypothécaires qui sont plus en ligne. Nous avons vraiment un rôle de conseiller, nous avons un rôle aussi de les accompagner par des experts agréés qui peuvent leur donner une meilleure valorisation de leurs biens. Voilà de bons conseils avisés. On retrouvera dans quelques instants un deuxième expert dans cette émission. Engie, on a le coup de foudre pour un bâtiment. Comment bien préparer sa visite? Je conseillerais de préparer une petite liste de questions à poser, soit à l'agent immobilier, soit au propriétaire vendeur, de demander la norme énergétique du bâtiment, le fameux CPEB, qui s'étend de A, la maison super passive, le rêve de tout le monde, à G. Mais attention, ce n'est pas parce que votre certificat de performance dit que votre maison est une norme G que la maison n'est pas isolée. Les normes européennes sont extrêmement strictes et pour peu que, par exemple, le certificateur n'ait pu prouver que la toiture est isolée par une photo, directement, c'est 0, ça rebaisse. Donc, soyez quand même pas trop strict avec ça. Sa visite, on ne la fait pas seul évidemment. On vient avec un membre de la famille qui s'y connaît ou un professionnel. Moi, évidemment, si papa a fait bâtir sa villa, tout conseil est bon à prendre. Un copain architecte, un ami entrepreneur, prenons. Attention, il faut éventuellement prévoir des travaux à longue échéance, peut-être une toiture qu'il faudra refaire. Alors, il faut différencier deux choses. Les travaux à faire directement, c'est-à-dire l'énergie, s'occuper de l'énergie, de l'électricité, etc. Et puis les travaux que j'appellerais de confort, changer la cuisine équipée qui ne vous plaît pas, changer le carrelage,
Voilà, et ça, c'est un budget à prévoir dans le prêt hypothécaire ou à part, à moyen, à court ou à long terme. Le financement, on va à nouveau, nous aussi, en parler avec un deuxième expert. On a donné la parole à un banquier. À présent, Angie, on se dirige vers un courtier en prêt hypothécaire. Il faut évidemment savoir qu'en tant que courtier de crédit, nous travaillons avec un certain nombre d'organismes différents. Donc, on dit tout le temps que quand un client vient nous voir, c'est comme s'il venait voir 6, 7, 8 ou 9 banques. Nous connaissons les critères d'acceptation de chacune de ces banques et en fonction du dossier crédit, nous orientons le dossier vers la banque X, Y ou Z. Alors, il faut évidemment savoir que chaque fois que nous rencontrons des candidats acquéreurs, on analyse un peu leurs besoins et il faut évidemment savoir que certains ont besoin de 100%, voire même parfois plus que les 100% qui sont le montant de l'acquisition. Et nous avons évidemment des solutions pour chacun de ces types de cas de figure, que ce soit une acquisition à 100%, un plus de 100%, ou une situation où une personne a eu parfois des petites difficultés dans le cadre d'un petit contentieux. Nous avons des solutions pour tous les cas de figure, ce qui n'est pas le cas évidemment dans le cadre des banques traditionnelles. Merci à notre deuxième expert pour, à nouveau, tous ces conseils avisés. Engie, il existe des sites, différentes structures pour les futurs acquéreurs. Aujourd'hui, je vous parlerai surtout du site énergie-wallonie.be qui est à mon avis le plus complet et qui vous parle des différentes primes octroyées pour la rénovation énergétique de vos biens. Je pourrais aussi vous parler du site de l'IPI.be, IPI. Oui. C'est l'Institut professionnel des agents immobiliers. Il suffit de mettre le nom de la personne qui se présente à vous et vous allez directement savoir s'il s'agit d'un agent immobilier agréé. Et puis pourquoi pas un site quel qu'il soit de comparateur de prêts hypothécaires. Ce sera une tradition dans cette émission pour bien terminer les choses. Votre petite anecdote. J'expertise une maison un jour. Et je voulais absolument, comme il est obligatoire de faire visiter la cave, cette dame voulait absolument pas rétention de cave, impossible. La cave, c'était une trappe, il y avait un meuble, j'ai écouté. Je dis, on ne procède pas à la mise en vente. Finalement, je pousse le meuble, je descends en haut à gauche, je vois toutes les suspicions de mérules. C'est-à-dire humidité, obscurité et bois. Et comme de fait, c'est un peu mon métier, je vois, c'est comme de l'ouate, la mérule, c'est pas du tout un champignon, c'est comme de l'ouate. J'ai fait faire des prélèvements, et effectivement, il s'agissait de mérules, donc il faut tout vérifier, être attentif à tout, de la cave au grenier. On ne cache rien. Merci Engie pour cette première, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Antenne Centre et dans votre média de proximité. À très bientôt.